Imagine un garçon de 13 ans, seul, sans argent, sans avenir. Il n'a plus de mère, son beau-père le maltraite, et un jour, il décide de tout quitter. Mais plutôt que de sombrer, il prend une décision radicale. Il s'enfuit et marche seul, parcourant 470 km à pied, à travers la France. Son objectif ? Atteindre Paris, une ville où personne ne l'attend, mais où il est convaincu qu'il trouvera un moyen de s'en sortir. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'il est sur le point de changer à jamais le monde du luxe. Ce jeune garçon s'appelle Louis Vuitton, et son nom deviendra l'un des plus puissants de l'histoire de la mode. Comment un enfant abandonné a-t-il pu bâtir un empire de plusieurs milliards ? Quel était son secret pour transformer l'adversité en opportunité ? Reste bien jusqu'à la fin, car son histoire pourrait bien te prouver que peu importe d'où tu viens, c'est ce que tu fais qui détermine où tu arriveras. Louis Vuitton n'est pas né dans le luxe, loin de là. Son histoire commence le 4 août 1821, dans un petit village isolé du Jura, le village d'Anchet. Son père, Xavier Vuitton, est un modeste charpentier. Sa mère, Coronne Gaillard, est une meunière. Ensemble, ils vivent une vie simple, rythmée par le travail et les saisons. Dès son plus jeune âge, Louis découvre la dureté du monde. Dans une époque où chaque sou compte, il doit apprendre très tôt à se débrouiller. Les journées sont longues, le travail physique est exténuant, et les perspectives d'avenir sont limitées. Mais le véritable coup dur arrive lorsqu'il n'a que 10 ans. Sa mère meurt brutalement. Son père, déjà accablé par la misère, se remarie rapidement avec une femme froide et autoritaire. Et c'est là que tout bascule. Sa belle-mère voit en lui un fardeau. Elle ne l'aime pas, elle ne le veut pas. Elle le pousse à travailler sans relâche, sans compassion. Chaque jour devient une épreuve. Louis n'est plus un enfant, il est une charge dont elle veut se débarrasser. Au fil des mois, la situation devient insoutenable. Il comprend qu'il n'a aucun avenir dans ce village. Il sait qu'il n'a qu'une seule option, partir. Mais partir, où ? Il n'a ni argent, ni famille pour l'aider. Il ne connaît rien du monde extérieur. Pourtant, au fond de lui, il sent qu'il doit tenter sa chance. Il a entendu parler de Paris, une ville gigantesque, où tout semble possible pour ceux qui osent. Alors un matin, sans prévenir personne, il prend son courage à deux mains et fuit. Il n'a aucun cheval, aucun moyen de transport. Juste ses jambes et un rêve flou d'une vie meilleure. Ce que Louis ne sait pas encore, c'est que son périple va durer plus de 2 ans, et qu'il va devoir survivre seul, en affrontant la faim, la fatigue et les dangers de la route. Fuir était une chose, survivre en était une autre. Quand Louis quitte Anchet, il n'a ni carte, ni plan précis. Il sait juste une chose, Paris est son seul espoir. Mais entre lui et la capitale, il y a 470 km de route, de forêt et de danger. Il n'a que 13 ans. Au début, l'excitation de la liberté le porte. Mais très vite, il se confronte à la réalité brutale de son choix. Il marche des heures sous un soleil accablant, puis sous la pluie battante. Ses chaussures s'usent rapidement, ses vêtements s'abîment. Il ne sait pas toujours où dormir. Souvent, il s'abrite sous des ponts, dans des granges abandonnées ou sous des arbres. Les nuits sont glaciales. La faim devient son pire ennemi. Il n'a pas d'argent. Pour survivre, il doit compter sur la générosité des inconnus ou échanger de petits services contre un bout de pain. Il propose son aide aux fermiers, aux artisans, aux voyageurs. Il apprend à réparer, à transporter, à nettoyer, tout ce qui peut lui permettre d'avoir un repas. Mais la route n'est pas seulement difficile physiquement, elle est aussi pleine de dangers. À cette époque, les chemins sont infestés de bandits, prêts à détrousser les voyageurs solitaires. Un garçon seul, affamé, sans protection, une cible facile. Parfois, il entend des cris au loin, des rumeurs d'attaque. Il doit éviter certaines routes, se cacher à la tombée de la nuit, être prudent avec ceux qu'il rencontre. Il apprend vite que tout le monde n'a pas bon cœur. Et pourtant, malgré tout, il avance. Chaque jour de marche le rapproche un peu plus de son rêve. Il traverse villes et villages, découvre des paysages qu'il n'aurait jamais imaginés. Son corps s'endurcit, son mental aussi. Il devient plus fort. Après plus de 2 ans de lutte, il arrive enfin à destination. Quand il aperçoit Paris pour la première fois, il est épuisé, sale, affamé, mais plus déterminé que jamais. Il a survécu. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que le plus dur ne fait que commencer. Louis a survécu à son périple. Mais arriver à Paris ne signifie pas réussir. La capitale est bruyante, grouillante, écrasante. Il n'y a pas de place pour les faibles.
Il le comprend immédiatement. S'il ne trouve pas un moyen de gagner sa vie, il finira dans la rue. Il erre dans les ruelles, observe, cherche des opportunités. Mais un gamin sans expérience, sans famille et sans argent, personne ne veut lui tendre la main. Il a faim. Certains jours, il ne mange rien. D'autres, il survit avec un quignon de pain volé sur un étal ou un reste de nourriture ramassé après le marché. Il dort sous des porches, dans des greniers abandonnés, n'importe où à l'abri du vent glacial de la nuit. Mais Louis n'est pas du genre à abandonner. Il comprend vite que les ateliers d'artisans sont une porte d'entrée pour ceux qui veulent apprendre un métier. Il frappe aux portes, propose son aide. Il essuie refus sur refus. Trop jeune, trop faible, trop inexpérimenté. Jusqu'au jour où un homme accepte de lui laisser une chance. Un certain monsieur Maréchal, un artisan maletier emballeur, lui ouvre enfin ses portes. Ce métier, qui consiste à fabriquer des malles et bagages sur mesure pour les riches parisiens, est en pleine expansion avec l'essor du voyage. Louis entre comme apprenti. Il n'a pas de salaire au début, juste un toit, un peu de nourriture et la promesse d'un apprentissage. Mais pour lui, c'est suffisant. Il sait qu'une opportunité comme celle-ci ne se présente qu'une fois. Dès le premier jour, il est fasciné. Les gestes précis des artisans, l'odeur du cuir, du bois travaillé, il veut tout apprendre. Il observe, écoute, s'entraîne sans relâche. Il apprend à choisir les matériaux, à assembler, à renforcer les structures, à créer des modèles adaptés aux besoins exigeants de la haute société. Il travaille plus dur que tous les autres, arrive avant tout le monde, repart après. En quelques années, il devient un maître dans l'art du maletage. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que son génie ne se limite pas à l'artisanat. À l'époque, les malles sont volumineuses, bombées sur le dessus, et peu pratiques pour le voyage. Elles ne peuvent pas être empilées, prennent trop de place, et ne protègent pas bien leur contenu. Louis observe. Il analyse les besoins des voyageurs fortunés. Il comprend que le monde change. Les déplacements en train, en bateau, deviennent plus fréquents, plus longs. Il a une idée révolutionnaire, une malle plate, résistante, légère et empilable. Un concept jamais vu auparavant. En 1854, il ouvre sa propre boutique au 4 rue Neuve des Capucines, à Paris. Il y présente sa création. La première malle plate et étanche, fabriquée en bois recouvert de toile enduite. Le succès est immédiat. Les riches voyageurs, lassés des malles encombrantes, s'arrachent à son invention. Son savoir-faire, sa vision du luxe et de la praticité lui attirent une clientèle prestigieuse. Mais cette réussite ne plaît pas à tout le monde. Ses concurrents, jaloux, commencent à l'espionner, à copier ses designs, à tenter de saboter son ascension. Mais Louis est toujours un pas en avance. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'un coup du hasard va faire basculer son destin vers la légende. Un jour, une femme entre dans sa boutique. Mais ce n'est pas une cliente comme les autres. C'est l'impératrice Eugénie, l'épouse de Napoléon III. Elle cherche un artisan capable de créer des malles adaptés à ses nombreux voyages à travers l'Europe. Elle a entendu parler du jeune prodige Louis Vuitton et veut voir de ses propres yeux ce dont il est capable. C'est l'opportunité d'une vie. Louis met tout son talent en œuvre pour créer des bagages à la hauteur des attentes impériales. Et il réussit. Très vite, il devient le maletier officiel de la cour impériale. Son nom est désormais synonyme d'élégance et de prestige. Cette reconnaissance propulse son entreprise au sommet. Les aristocrates, les millionnaires, les célébrités affluent dans sa boutique pour commander des bagages uniques, luxueux, sur mesure. Mais avec la gloire viennent aussi de nouveaux défis. Et bientôt, une guerre va tout remettre en question. En 1870, la guerre franco-prussienne éclate. Paris est assiégé. Les affaires s'effondrent. Les clients fuient, les commandes s'arrêtent, et l'entreprise est en danger. Mais Louis ne baisse pas les bras. Il prend une décision audacieuse. Il déplace son atelier à Asnières, en dehors de Paris, pour protéger son savoir-faire et assurer la continuité de son travail. Cette stratégie sauve son entreprise. Quand la guerre prend fin, il revient encore plus fort. Il innove à nouveau, en créant une serrure révolutionnaire, quasiment inviolable. Les contrefacteurs sont à ses trousses, mais il ne se laisse pas faire. Son fils, Georges Vuitton, rejoint l'aventure familiale et comprend vite que l'avenir est encore plus grand. C'est lui qui, après la mort de Louis en 1892, va propulser le nom Vuitton sur la scène internationale.
le célèbre monogramme LV, c'est lui qui l'invente en 1896 pour lutter contre les contrefaçons. Ce n'est plus seulement une entreprise, c'est un empire en pleine expansion. Louis Vuitton, le petit garçon pauvre, orphelin, sans avenir, est devenu un nom immortel. Il a changé l'histoire du voyage, transformé une petite boutique en symbole du luxe absolu. Aujourd'hui, plus d'un siècle après sa mort, son nom vaut des milliards. Il est porté par les plus grandes stars, les hommes d'affaires, les élites du monde entier. Tout ça, parce qu'un gamin de 13 ans a eu le courage de marcher 470 km pour poursuivre son rêve. Preuve que les légendes naissent dans l'adversité. Et toi, qu'est-ce qui t'empêche de poursuivre tes rêves ?